S'agissant de Marcel Guilavogui, il affirme n'avoir eu aucun contact avec lui dans la journée du 28 septembre 2009. Il argue qu'à part certains éléments de sa garde, notamment Aboubakar Diakité Ditumba, Georges, Théodore, Sankaran et Makambo, il n'a rencontré courant cette matinée que son premier ministre, Cabinet Komara, Moussa Tchegboro Kamara et le général Mamadouba Toto Kamara qui faisait sa ronde. Il ajoute que dans l'après-midi, Claude Pivy et le ministre de la Santé sont venus le rencontrer séparément, puis la nuit, vers 20h, le ministre de la Santé est revenu lui rendre compte et précise qu'à aucun des deux, il n'a donné l'ordre de se rendre au stade. Il rappelle qu'il comparaît devant le tribunal pour des faits de complicité, d'avoir fourni des instructions, des armes ou des hommes pour commettre le massacre, alors qu'aucun des accusés, y compris Aboubakar Diakité Ditumba, n'a fait mention d'une telle instruction. Il soutient qu'à l'absence de preuves, il se demande sur quelle base il comparaît devant ce tribunal criminel. Il argue que ses réactions au lendemain des événements ne justifiaient en rien les atrocités commises au stade du 28 septembre 2009. Elles étaient instantanées et humaines. Il reconnaît avoir imputé à l'époque la responsabilité des événements malheureux aux leaders politiques, mais ces propos ne peuvent pas être assimilés à une quelconque autorisation ou acquiescement du massacre. Il ajoute que le parallèle qu'il a fait entre les événements de janvier et février 2007 et ceux du 28 septembre 2009 devant la commission d'enquête internationale n'est pas assimilable à un acte de complicité. Il soutient qu'il n'a pas pris de sanctions contre les éléments de sa garde qui se sont rendus au stade pour la simple raison qu'il avait mis en place une commission d'enquête nationale qui devait situer la responsabilité de chacun pour éviter l'arbitraire. Il déclare qu'il ne se souvient pas avoir décrété une journée de deuil national ou ordonné que le drapeau soit mis en berne suite aux événements malheureux du 28 septembre 2009. Il affirme également qu'il ne retient du colonel Claude Pivy qu'un loyal soldat qui a servi l'armée et tout le peuple de Guinée en luttant contre le grand banditisme et qu'il lui est difficile de croire que ce dernier se soit livré aux actes de pillage contre le même peuple. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'a été informé des faits liés au pillage qu'au cours des débats contradictoires à la barre du tribunal, tout comme les supposés actes de séquestration commis au siège de sa présidence. Il ignore, dit-il, la présence de corps au camp Samori Touré ou l'existence supposée de fosses communes, question sur laquelle il est prêt à être confronté à n'importe qui. Il argue qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre son projet de candidature pour les élections de 2010 et les événements incriminés. Il soutient qu'en réalité, les événements du 28 septembre 2009 ont été savamment orchestrés par l'ancien président de la République, Alpha Condé, et le général Sekouba Konaté pour l'évincer du pouvoir. Il insiste que dans sa quête du pouvoir, Alpha Condé a instigé le général Sekouba Konaté à le renverser. Pour ce faire, ils ont utilisé son aide de camp, Aboubakar Diakité Ditumba. Dans ces manœuvres, explique-t-il, pour une première fois, les susnommés ont décidé de l'affaiblir pour faire un coup d'État qui devait être exécuté dans sa chambre. Mais qu'heureusement, les forces spéciales du colonel Moussa Tchegboro Kamara, membre du régiment, l'ont empêché. La deuxième fois, poursuit-il, les susnommés ont arrêté le commandant du régiment, Aïdor Ba, son adjoint Sa Alphonse Touré et Abdoulaye Keïta, les accusant de tenter un coup d'État. Enfin, ajoute-t-il, ils ont voulu l'empoisonner par Aboubakar Diakité Ditumba, car Alpha Condé savait pertinemment que sous son magistère, celui-ci n'aurait jamais gagné les élections de 2010. C'est à l'échec de toutes les tentatives suscitées, dit-il, qu'ils ont ourdi le complot du 28 septembre 2009 pour le rendre infréquentable. Poursuivant, il déclare que même les accords de Ouagadougou sont la résultante du complot orchestré contre lui et qu'à titre illustratif, dans les 10 accords, Sekouba Konaté assurait l'intérim de sa présidence et devait
gouverné de concert avec lui. Et pourtant, jusqu'à la fin de la transition, celui-ci a dirigé seul. Concernant les recrues de Kalea, il dit qu'il ne saurait se prononcer car le général Sekouba Konaté, l'instigateur et maître d'œuvre de ce recrutement, n'est pas traduit devant le tribunal. Il soutient que les allégations de décaissement de montants mis à sa charge pour ce recrutement sont fausses et qu'il s'inscrit aussi en faux contre les déclarations de feu Sambarou Diamankan des généraux Mathurin Bangoura et Ansouman Kaba tenues à l'instruction préparatoire. Il ajoute que les charges de commandant de régiment étaient incompatibles avec ses fonctions de chef d'État. Il ne les a jamais assumées. Après l'arrestation d'Aïdorba et son adjoint, renchérit-il, son ministre de la Défense et lui-même ont décidé de confier cette tâche à son aide de camp, Aboubakar Diakité Di Toumba, et qu'une fiche d'affectation d'une vingtaine de militaires versés à la procédure l'atteste clairement. Il soutient qu'il ne s'est jamais rendu au stade du 28 septembre, le jour des 10 événements, de même qu'il n'a pas emprunté le véhicule de marque Isuzu, à plus forte raison, accompli un rituel au Marokana. Il précise qu'à l'instar des autres résidences de chefs d'État, le siège de sa présidence avait une issue de secours qui aboutissait à une cour où il dressait les oiseaux de race. Enfin, il conclut que c'est de bonne foi d'ailleurs qu'il a procédé à la mise en place de la commission d'enquête nationale et a sollicité l'arrivée de la commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre 2009. 10. Le colonel Blaise Goumou a, de son côté, déclaré que c'est suite à des concours ouverts à la gendarmerie qu'il a été recruté en qualité de gendarme en 1993 et reçu l'habilitation d'officier de police judiciaire en 1998. Il ajoute qu'il entend d'ailleurs profiter de ce débat contradictoire pour fustiger, en dépit de son cursus, la grande marginalisation dont il a été victime, car n'ayant bénéficié d'aucun poste de responsabilité au sein de la gendarmerie. Il soutient qu'il a fallu attendre l'année 2021 pour qu'il soit promu au poste de procureur de la République à formation spéciale, près le tribunal militaire de l'Abbé. À l'avènement du CNDD, informe-t-il, le colonel Moussa Tchegboro Kamara a été promu secrétaire à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et au regard de la mission à lui assignée, il a sollicité de l'état-major de la gendarmerie pour qu'il lui soit affecté des gendarmes. C'est dans ce cadre qu'il a été désigné et entretenu par le général Ibrahima Baldé sur la sensibilité de la question de services spéciaux, de lutte contre la drogue et le grand banditisme, ajoute-t-il. C'est ainsi que tous les jours, il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes pour détecter et visiter les grands nids de bandits où ils ont pu interpeller dans les forêts de Kakimbo et de Kokoma des malfaiteurs lourdement armés. Le 28 septembre 2009, rappelle-t-il, Moussa Tchegboro Kamara l'a appelé pour l'informer qu'il voulait se rendre au stade afin de sensibiliser les manifestants et que c'est le capitaine Nyan Wowo qui a planifié les hommes en l'absence de susnommés. Il poursuit qu'il s'y est rendu aussi et a trouvé Moussa Tchegboro Kamara parmi les manifestants qui l'acclamaient et qu'automatiquement, le groupe de manifestants qui venait de Madina a été gazé et s'en est immédiatement suivi des jets de cailloux qui ont failli blesser son chef. Il déclare que c'est seulement ce jour-là, pour la première fois, qu'il s'est rencontré avec les militaires de la garde présidentielle sur le théâtre du maintien d'ordre. Ces militaires à leur tête, Aboubakar Diakité Di Toumba, à bord de 5 pick-up, sont rentrés dans le stade en tirant à balles réelles et qu'en raison de leur mésentente séculaire, il a décidé de se replier avec son équipe, renchérit-il. Il ajoute que la suite des événements, il les a suivis à la radio et à la télévision. Il argue que sa présence au stade était légale, mais il s'inscrit en faux d'avoir commis sur ces lieux un quelconque acte répréhensible. En réalité, continue-t-il, le capitaine Moussa Dadis Kamara, les colonels Claude Pivy et Abdoulaye Chérif Diaby n'ont fait sa connaissance qu'au cours de leur détention à la maison centrale de Conakry et contrairement aux propos de son aide de camp,
il n'a jamais été un proche de Moussa Dadis Camara, a fortiori bénéficié de celui-ci d'un pick-up. Il précise qu'il n'a jamais été instructeur à Kalea en 2009 et à cette période, il servait au niveau des services spéciaux. Il souligne qu'Aboubacar Diakité Di Toumba, qui se peint en blanc, était l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Cette dernière fonction lui permettait d'avoir sous son contrôle tous les postes d'entrée de la ville de Conakry. Celui-ci a été promu lieutenant sans avoir le CAT1 et qu'en sa qualité d'aide de camp, il ne devait en aucun cas ignorer l'endroit où se trouvait le chef de l'État le jour des événements, car il est censé être la mémoire, les yeux et les oreilles de ce dernier. Il ajoute que les arguments du susnommé, selon lesquels il s'est rendu au stade pour chercher le président Moussa Dadis Camara, sont faux et que dans sa fuite en avant, il a affirmé qu'il a sauvé les leaders, sauf qu'il n'a pas précisé la menace dont ceux-ci faisaient l'objet. Il indique que le point qui a opposé Aboubacar Diakité Di Toumba à leur service était dû au fait d'avoir exigé de Moussa Kébouro Camara que ses agents se coiffent de bérets rouges, simplement parce qu'ils sont au camp Alpha Yaya Diallo, chose que le colonel a refusée au motif que ces hommes ne relèvent pas de la garde présidentielle, mais aussi et surtout pour éviter d'être confondus à ceux de Toumba qui se livraient à toute forme d'exaction à Conakry. Les procès-verbaux d'audition de témoins de Mamadou Selou Dalen Diallo et de Lousseni Fall l'attestent clairement, précise-t-il. Il rappelle que le colonel Moussa Kébouro Camara était ministre, donc il avait naturellement des gardes du corps en béret rouge, mais que les hommes de son service ne l'ont jamais porté. S'agissant des faits qu'on lui reproche, il indique qu'à date, aucun corps, aucune arme, aucune analyse balistique ne lui ont été présentées. Étant placé sous 3 serments, notamment le serment de gendarme, celui d'officier et celui de magistrat militaire, rappelle-t-il, il dit être impatient que le ministère public lui présente ses victimes de viol, de vol à mains armées, de coups et blessures ou tout au moins le certificat médical établissant le lien de causalité entre sa personne et les faits incriminés. Il précise que le colonel Moussa Kébouro Camara ne lui a pas demandé de se rendre au stade, mais dès que celui-ci l'a informé qu'il s'y rendait, il a décidé de le rejoindre. Il précise en outre que la mission régalienne des services spéciaux est de lutter contre le narcotrafic et le grand banditisme, et qu'aussi ce n'est pas la première fois que les agents de ce service se retrouvent dans une manifestation. Au niveau de la Bellevue, dit-il, il n'y a pas eu d'altercation entre leur équipe et les manifestants et qu'ils n'ont pris que 30 minutes au stade. Il souligne qu'il ne se rappelle pas à quelle heure Aboubacar Diakité Di Toumba est arrivé au stade, mais affirme l'avoir bien vu avec ses hommes en train de tirer en l'air. Il ajoute que parmi les 6 hommes qui l'accompagnaient, il ne se souvient que de Feu Moto, son chauffeur, et que Kalonzo Camara n'était pas avec lui au stade, qu'il a appris que celui-ci était en détention au PM3. Il reconnaît avoir été instructeur à Kalea du 9 août au mois de décembre 2008, mais qu'en cette période, là, les recrues et l'encadrement étaient en congé. Il précise que durant la période creuse de décembre 2008 au 16 mars 2009, date à laquelle il a été affecté aux services spéciaux, il s'était retourné à l'état-major de la gendarmerie nationale. Il précise également que les recrues de 2008 qu'il a formées ont été recrutées sous la gouvernance du général Lansana Conté et qu'il ne connaît pas le régiment, ceux qui le composaient ni leur commandant. Il y avait 3 pick-up des services spéciaux, mais il ignore combien d'agents il y avait dans les 2 autres et les chefs d'équipe étaient Sori Kondé, Farimba et lui-même, dit-il. Il soutient que s'il a pu estimer la distance qui le séparait d'Aboubacar Diakité Di Toumba, environ 5 à 6 mètres, il ne peut cependant donner avec précision le nombre d'hommes qui l'entouraient. Il dit être formel qu'il n'a pas vu Marcel Guilaougui au stade
et qu'il était dans l'impossibilité de secourir les manifestants puisque les éléments de la garde présidentielle étaient lourdement armés alors que sa priorité était de sauver son personnel. Il déclare qu'il n'a pas transmis à sa hiérarchie l'information relative à la rentrée d'Aboubacar Diakité dit Toumba et ses hommes en tirant et qu'il ignore tout des interpellations pour identification sommaire au soir des événements du 28 septembre 2009. Dans les faits, soutient-il, à défaut d'un acte, la qualité de commandant du régiment d'Aboubacar Diakité dit Toumba ressort de ses propres déclarations à la barre. Les agents sur la photo sont bien des éléments des services spéciaux, mais il ne peut les identifier, reconnaît-il, tout en précisant que juridiquement, les dites photos n'ont rien à voir avec sa personne. Il soutient que les équipes des services spéciaux se sont retrouvées au stade de manière spontanée et fortuite, mais qu'il ne saurait expliquer le motif et que tout le temps qu'il y est resté, il n'a pas vu le moindre corps, que pour ce motif, il ne peut attester des cas de mort au stade. Il déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de rassemblement pour tirer les conséquences des événements du 28 septembre 2009. Il soutient également qu'il ne pouvait, en sa qualité d'OPJ, présent sur la scène de crime, rien entreprendre puisque les faits ont été commis dans le ressort du procureur de Dixine, de même qu'il n'a rien pu faire pour les victimes. Mieux, grâce au talkie-walkie, toute la hiérarchie militaire avait connaissance du massacre au stade, qu'il n'avait de compte à rendre qu'à son planificateur, précise-t-il. À la présidence, il n'a connu que Gono Sangaré, Georges, Théodore et Marcel, dit-il. Il déclare qu'il ne peut dire au tribunal quand est-ce que Kalonzo Camara est parti en détention au PM3, mais il est formel qu'à la date du 28 septembre 2009, il était en détention. Il ignore, selon lui, si le communiqué concernait leur service, mais il estime qu'étant un service d'enquête, rien ne les empêchait d'être au stade et qu'il persiste que le colonel Moussa Kieboro Camara l'a appelé pour l'informer qu'il se rendait au stade. La personne présente sur la photo produite au débat n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, tous ceux qui le connaissent peuvent témoigner qu'il ne s'est jamais coiffé de béret rouge. Il souligne qu'il est très facile de dresser son profil car il est connu de tous à la gendarmerie guinéenne en raison de son cursus militaire et pour avoir formé 12 promotions d'officiers. La mission régalienne des gardes présidentielles est de protéger le chef d'État, mais curieusement, il n'a pas vu le capitaine Moussa Dadis Camara au stade, informe-t-il. Suite aux événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux de lutte contre le grand banditisme n'ont procédé à aucune interpellation, tant parmi les agents de la garde présidentielle que parmi les manifestants, dit-il. Il poursuit qu'il s'inscrit en faux contre les déclarations des parties civiles relatives à l'existence de conteneurs servant de centres de détention, de torture et de violences sexuelles dans leurs locaux. Il soutient qu'aucun élément constitutif de délit de non-assistance à personne en danger ainsi que la complicité de cette infraction ne sont réunis contre lui. Il ignore les textes régissant le fonctionnement des services spéciaux au compte duquel ils ont loyalement servi la nation. Il argue qu'en sa qualité de gendarme, officiant dans les services spéciaux, sa présence au stade était nécessaire et que cependant, rien ne justifie celle d'Aboubacar Diakité dit Toumba, militaire, consigné ce jour. Il déclare qu'il n'a connu Cessé Raphaël Abba qu'à l'occasion de ce procès. Il ne pouvait en conséquence agir de concert avec celui-ci. Il déclare également qu'hormis les généralités reprochées aux forces de défense et de sécurité dans leurs procès-verbaux, aucune partie civile ne l'a nommé ou cité pour lui imputer un quelconque acte répréhensible. Il ne nie nullement bien connaître Marcel Guilavogui parce qu'ils s'entraînaient ensemble avant l'avènement du CNDD, et s'agissant de Moussa Kieboro Camara, ils ont été recrutés et formés ensemble avant qu'il ne soit son chef,
que sa moralité et ses compétences l'empêchent de se rendre coupable des infractions qu'on lui reproche, dit-il. Enfin, il déclare qu'il ne sait rien d'Alpha Amadou Baldé et que ce n'est qu'au cours de ces débats qu'il a entendu les notions de milice et de garde parallèle.